Depuis des siècles, Noël en France n'a jamais été une simple célébration joyeuse. Derrière les lumières scintillantes des marchés et les chants familiers des enfants, se cache un monde mystérieux, oublié par le temps, où le sacré et le profane s'entrelacent. Dans les ruelles pavées des villages médiévaux, au cœur des châteaux imposants et des cathédrales gothiques, Noël était autrefois un rituel complexe, mêlant croyances populaires, superstitions anciennes et traditions religieuses. Chaque décoration, chaque chant, chaque geste portait une signification que seuls les initiés pouvaient comprendre. Saviez-vous, par exemple, que certaines figurines de crèche, que nous considérons aujourd'hui comme simples ornements, étaient autrefois censées protéger les foyers des mauvais esprits et des maladies, ou que certains chants traditionnels, appelés canticles, étaient interdits par l'Église au Moyen-Âge, car ils évoquaient des rites païens ancestraux. Transmis de génération en génération, ces pratiques, aujourd'hui oubliées, révèlent un Noël bien plus sombre et fascinant que la fête lumineuse que nous connaissons. Le mystère de Noël en France ne réside pas seulement dans ces rituels anciens. Il se trouve aussi dans les histoires presque effacées des familles nobles et des villages isolés, où des événements étranges et des superstitions ont façonné la manière dont Noël était célébré. Certaines maisons aristocratiques installaient des arbres décorés non pour la joie, mais comme un symbole de protection contre les démons hivernaux. D'autres lieux interdisaient l'entrée des étrangers pendant la période de Noël, croyant que les intrus pouvaient attirer malédictions et mauvais présages. Les chroniqueurs du XIVe et XVe siècle relatent des fêtes de Noël où des personnages mystérieux, parfois déguisés, apparaissaient soudainement, porteurs de messages secrets ou de prédictions sur l'avenir. Ces figures, ce que l'on pourrait considérer aujourd'hui comme des acteurs de théâtre folkloriques, étaient en réalité liées à des croyances profondes, où le merveilleux côtoyait l'inquiétant. Des récits parlent même de rois mages, errant dans les villages, distribuant non seulement des cadeaux, mais aussi des avertissements, rappelant aux habitants que le passage de l'hiver n'était jamais neutre, mais chargé de forces invisibles. Et que dire des marchés de Noël médiévaux, qui n'étaient pas seulement des lieux d'échanges commerciaux, ils étaient aussi le théâtre d'anciennes coutumes, parfois rituelles, où les marchands respectaient des codes secrets, et où certains objets vendus avaient une valeur mystique ou symbolique. Les bougies, par exemple, étaient souvent bénites avant d'être allumées, car on croyait qu'elles pouvaient chasser les ténèbres et éloigner les mauvais esprits qui rôdaient durant la nuit la plus longue de l'année. Noël en France a donc toujours été un mélange subtil de lumière et d'ombre, de joie et de crainte. Les traditions que nous célébrons aujourd'hui sont le résultat d'un long processus où des croyances anciennes, parfois interdites, ont été transformées, adoucies ou simplement oubliées. Mais si l'on regarde attentivement, chaque arbre, chaque champ, chaque décoration conserve encore aujourd'hui l'écho de ces rituels oubliés, de ces superstitions anciennes et de ces histoires mystérieuses. En explorant ces secrets, nous découvrons un Noël français qui dépasse largement les cartes postales et les marchés illuminés. C'est une fête qui a survécu aux interdictions religieuses, aux superstitions et aux siècles, unissant le folklore ancien aux pratiques chrétiennes et laissant derrière elle une trace mystérieuse que peu osent vraiment raconter. Préparez-vous donc à plonger dans un voyage où le temps se mêle au mystère, où le merveilleux côtoie le sombre, et où chaque lumière de Noël raconte une histoire que l'histoire officielle a voulu oublier. Nous allons découvrir des coutumes secrètes, des légendes interdites et des vérités surprenantes sur Noël en France. Le voyage commence maintenant, et ce que vous allez entendre pourrait changer votre manière de voir cette fête pour toujours. Pour comprendre Noël en France tel que nous le connaissons aujourd'hui, il faut remonter bien avant l'apparition des marchés et des sapins décorés. Les origines de cette fête plongent profondément dans l'histoire, mêlant coutumes païennes, croyances populaires et influences chrétiennes. Au temps des Gaulois, les habitants célébraient le solstice d'hiver avec des feux et des offrandes, destinés à protéger les villages des forces obscures. Leurs rituels, souvent oubliés, avaient pour but de s'attirer la faveur des dieux et de garantir que l'hiver ne serait pas trop cruel. Certains historiens suggèrent que les branches de houx et de gui, aujourd'hui décoratives, étaient autrefois plantées aux portes et aux fenêtres pour éloigner les esprits maléfiques et prévenir les maladies. Avec l'arrivée du christianisme, ces pratiques païennes furent progressivement intégrées dans la nouvelle religion. Noël devint la célébration de la naissance du Christ,
Mais beaucoup de coutumes populaires conserveraient leur rôle protecteur et symbolique. Les crèches, par exemple, apparues au XIIIe siècle, ne représentaient pas seulement la scène de la nativité, mais servaient aussi à invoquer la protection divine pour les foyers, les récoltes et les familles. Chaque figurine, chaque détail était chargé d'une signification secrète connue des habitants et parfois des prêtres eux-mêmes. Dans certaines régions de France, comme en Provence et en Bourgogne, des chants appelés farandoles ou canticles étaient entonnés pendant les veillées. Ces chants n'étaient pas uniquement festifs, ils contenaient des messages codés sur les récoltes, la météo et même les alliances familiales. Des documents médiévaux révèlent que certains cantiques furent interdits par l'Église, car ils évoquaient des rites anciens considérés comme païens ou subversifs. Pourtant, les villageois continuèrent de les chanter en secret, souvent à la lueur d'une bougie, mêlant la dévotion à la superstition. Les arbres de Noël, quant à eux, ont une histoire tout aussi fascinante et obscure. Introduits plus tard, à partir du XVIe siècle, dans certaines régions alsaciennes et lorraines, ils étaient initialement décorés de pommes, de noix et de rubans, symboles de fertilité et de prospérité. Mais derrière cette apparence joyeuse se cachait une fonction plus sombre. On croyait que ces arbres, placés dans la maison, repoussaient les mauvais esprits qui rôdaient durant la nuit la plus longue de l'année. Certains arbres étaient même entourés de prières ou de petites amulettes, discrètement attachées aux branches par les habitants pour s'assurer de la protection de leur foyer. Il est également fascinant de noter que certaines légendes médiévales racontent des visites nocturnes mystérieuses à Noël. Des personnages masqués, souvent appelés esprits du solstice ou rois du froid, ils apparaissèrent dans les villages pour tester la générosité et la pureté des habitants. Refuser de leur offrir nourriture ou boisson pouvait attirer la malchance pour toute l'année. Ces visiteurs, à la fois symboliques et réels selon les récits, rappelaient que Noël n'était jamais seulement un moment de joie, mais aussi un moment de vigilance et de respect des forces invisibles qui régissaient l'hiver. En Provence, la tradition des santons, petites figurines représentant non seulement la nativité mais aussi les métiers et personnages du village, illustre parfaitement ce mélange de religieux, folklorique et mystérieux. Chaque santon avait sa place précise et racontait une histoire secrète, transmise de génération en génération, souvent ignorée des étrangers. Certains santons représentaient des personnages légendaires ou des animaux, symboliques censés protéger la famille contre les maladies ou la malchance. Ainsi, Noël en France a toujours été une fête profondément ancrée dans le mystère. Chaque geste, chaque chant, chaque décoration a une origine ancienne, parfois interdite, souvent codée, qui révèle un monde où le merveilleux et le sombre coexistaient étroitement. Comprendre ces racines nous permet de voir Noël non seulement comme un moment de joie et de lumière, mais comme un rituel complexe, chargé d'histoire et de secrets, que seuls les plus attentifs peuvent encore percevoir. À présent que nous avons exploré les origines mystérieuses de Noël, il est temps de découvrir comment ces traditions ont évolué au fil des siècles, comment certaines coutumes ont été adaptées, d'autres interdites, et comment les habitants de France ont préservé, souvent en secret, ces pratiques fascinantes qui font de Noël ce qu'il est aujourd'hui. Noël en France n'a jamais été uniquement une célébration joyeuse. Derrière les chants et les lumières scintillantes se cachent des rituels oubliés, parfois interdits, qui reflètent les croyances secrètes des villages et des familles à travers les siècles. Au Moyen Âge, chaque foyer célébrait Noël selon des pratiques particulières, souvent transmises de génération en génération, mais rarement écrites. Ces rituels, appelés coutumes du solstice, et combinaient protection, divination et symbolisme religieux. Par exemple, allumer certaines bougies à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison n'avait pas seulement pour but d'éclairer, mais de repousser les esprits malins et d'assurer la santé et la prospérité pour l'année à venir. Dans certaines régions rurales, on plaçait une bûche spéciale appelée bûche de Noël, et non seulement pour chauffer la maison, mais comme symbole de purification. La bûche devait brûler sans interruption pendant plusieurs jours, et chaque famille avait ses propres règles secrètes sur la manière de l'allumer, de l'orienter et même de la décorer. On disait que si la flamme faiblissait, cela annonçait des malheurs ou des maladies, tandis qu'une flamme vigoureuse garantissait prospérité et bonheur. Les superstitions entourant les repas de Noël étaient tout aussi fascinantes. Dans certaines provinces, laisser des miettes sur la table pouvait attirer des esprits protecteurs, tandis que d'autres villages croyaient
que les restes jetés à l'extérieur servaient à nourrir les âmes des ancêtres. Chaque plat, chaque fruit, chaque épice avait un sens particulier, parfois codé et connu seulement des anciens du village. Le pain, par exemple, n'était jamais simplement mangé. Certaines familles le partageaient en morceaux exacts pour protéger les membres de la maison contre les malheurs et la sorcellerie. Certaines superstitions allaient encore plus loin. On croyait que voir un animal inhabituel la veille de Noël, comme un renard ou un corbeau, pouvait prédire l'avenir ou révéler des secrets cachés. Les habitants des campagnes prenaient ces signes très au sérieux, et certaines familles avaient même des gardiens de Noël, des membres désignés pour observer la nuit et interpréter les présages mystérieux. Dans le folklore français, il existait aussi des personnages énigmatiques associés à Noël. Les pères et fouettards, par exemple, punissaient les enfants désobéissants, mais leur origine est liée à des pratiques médiévales visant à enseigner la discipline et à éloigner le mal par la peur symbolique. De même, certaines légendes locales mentionnent des esprits bienveillants ou malicieux qui apparaissaient la nuit de Noël, testant la générosité et la moralité des habitants. Ces croyances, bien qu'oubliées dans la culture populaire actuelle, étaient centrales pour comprendre la façon dont Noël était vécu dans les siècles passés. Les veillées de Noël étaient aussi des moments de divination et de prédiction. Les jeunes filles, par exemple, utilisèrent des méthodes secrètes pour connaître l'identité de leur futur époux, allant de l'observation des ombres projetées par la flamme de la bûche à l'interprétation des sons produits par le vent la nuit du 24 décembre. Ces rituels, aujourd'hui considérés comme folkloriques, étaient pris très au sérieux et étaient parfois accompagnés de prières et d'incantations pour assurer leur efficacité. Même la musique jouait un rôle mystique. Les chants traditionnels de Noël, souvent accompagnés de flûtes, de tambours et de clochettes, servaient non seulement à célébrer, mais aussi à repousser les forces invisibles qui pouvaient nuire aux habitants pendant l'hiver. Chaque mélodie avait un pouvoir particulier, et les anciens connaissèrent des versions secrètes transmises oralement, qui étaient censées protéger la maison et les champs jusqu'au printemps. Ainsi, Noël en France était bien plus qu'une fête religieuse ou familiale. C'était un mélange complexe de rituels, de superstitions et de croyances secrètes, où chaque geste et chaque symbole possédait un sens caché. Ces pratiques oubliées révèlent un Noël profondément mystérieux, où le visible et l'invisible coexistaient, et où chaque détail avait le pouvoir de changer le destin des habitants pour l'année à venir. En France, chaque village a ses propres secrets de Noël, souvent oubliés ou passés sous silence au fil des siècles. Ces légendes, parfois effrayantes, parfois merveilleuses, révèlent un Noël bien différent de l'image joyeuse que nous en avons aujourd'hui. Dans les régions montagneuses, comme les Alpes et le Jura, on racontait que certaines nuits de Noël, des créatures mystérieuses sortirent des forêts. Ces êtres, mi-anges, mi-esprits, observaient les habitants et testaient leur courage et leur générosité. Offrir du pain, du lait ou des fruits à ces visiteurs invisibles était une manière de s'assurer protection et bonne fortune. Pour toute l'année, refuser de participer à ces gestes pouvait provoquer malchance, maladies ou événements inexplicables dans la maison. Les histoires de fantômes liées à Noël étaient également très répandues. Les chroniques médiévales relatent l'apparition de silhouettes, blanches et errants, dans les ruelles enneigées, annonçant des morts ou des secrets cachés. Ces spectres n'étaient pas nécessairement maléfiques, mais leur présence rappelait aux habitants que Noël était un moment où le monde des vivants et celui des esprits se rapprochaient dangereusement. Certains villages avaient des rituels spécifiques pour apaiser ces esprits, chants particuliers, cierges bénis ou petites offrandes placées sous les fenêtres. En Provence, la tradition des santons cache elle aussi des histoires oubliées. Chaque figurine représente non seulement un personnage de la nativité, mais parfois un héros local ou une créature légendaire. Certains santons, transmis de génération en génération, étaient considérés comme magiques et capables de protéger le village contre les calamités. Les habitants croyaient que déplacer ces figurines ou ne pas respecter leurs dispositions pouvait provoquer des désastres inattendus. D'autres légendes évoquent des visiteurs mystérieux à Noël, des rois masqués, des mendiants inconnus ou même des animaux parlants. Ces récits, souvent relatés à voix basse près du feu, avaient pour fonction d'enseigner la morale, la générosité et le respect des anciens.
Le moindre manquement pouvait attirer la malchance, et chaque action humaine semblait être observée par ces figures invisibles mais omniprésentes. Certaines provinces avaient des coutumes encore plus énigmatiques. Dans les forêts de Lorraine et d'Alsace, on parlait de feux follets, qui apparaissaient la nuit de Noël, guidant les voyageurs ou les perdant selon leur conduite durant l'année. Dans le sud-ouest, des contes racontent que le vent de Noël portait des messages secrets des ancêtres, révélant des vérités oubliées ou des avertissements mystérieux. Ces légendes ont façonné la psyché collective des villages français, rendant Noël à la fois magique et redoutable. Les histoires oubliées concernent aussi les fêtes elles-mêmes. Des récits mentionnent des banquets nocturnes où les familles invitaient des convives mystérieux, souvent des voyageurs ou des étrangers inconnus, en respectant des règles strictes transmises oralement. Offrir de la nourriture ou des boissons à ses invités avait un sens symbolique, s'assurer la protection de la maison et la bénédiction des récoltes. Ne pas le faire était perçu comme une offense aux forces invisibles et pouvait entraîner des malheurs pour l'année à venir. Ainsi, Noël en France n'était pas seulement un moment de célébration, mais un véritable théâtre de mystère, où légendes, superstitions et rituels se mêlaient. Chaque village, chaque maison, chaque cheminée semblait avoir sa propre histoire à raconter, souvent ignorée par l'histoire officielle. Ces récits oubliés révèlent un Noël à la fois merveilleux et inquiétant, où le visible et l'invisible se rejoignent, et où le passé continue d'influencer le présent. Aujourd'hui, ces histoires sont presque disparues, mais en fouillant dans les archives ou en écoutant les anciens, on peut encore percevoir les murmures du passé. Elles nous rappellent que Noël n'a jamais été qu'une fête simple et lumineuse. C'était un moment de magie, de mystère et de secret profondément enracinés dans le cœur de la France. Noël en France n'a jamais été exempt de controverses. Derrière les fêtes joyeuses et les marchés illuminés se cachent des siècles de tensions entre traditions populaires et autorités religieuses. Au Moyen-Âge, l'Église cherchait à contrôler la manière dont Noël était célébré. Certains chants, danses et jeux étaient interdits, car jugés trop proches des rituels païens anciens. Les cantiques, qui racontaient des histoires locales ou évoquaient des esprits du solstice, furent parfois bannis des églises. Malgré ces interdictions, les villageois continuaient à chanter en secret, souvent à la lueur d'une bougie, défiant les décrets officiels. Les rois et seigneurs français avaient également leur mot à dire. Au XIVe et XVe siècle, des édits limitèrent les festivités excessives, craignant que les célébrations ne dégénèrent en désordre social. Pourtant, les familles continuèrent à organiser des banquets nocturnes, à décorer leurs maisons et à perpétuer des coutumes secrètes, conscientes que Noël était un moment où le sacré et le profane se mêlaient. Certaines décorations avaient un rôle symbolique interdit. Les branches de houx et de gui décorant portes et fenêtres étaient considérées comme païennes et parfois proscrites par l'Église. Pourtant, ces amulettes étaient essentielles pour protéger la maison et les habitants contre les forces invisibles de l'hiver. Les habitants durent donc apprendre à dissimuler ces symboles, tout en continuant à honorer les traditions ancestrales. Les marchés de Noël, eux aussi, étaient surveillés. Les autorités craignaient que certains objets vendus, amulettes, herbes ou figurines, ne propagent des croyances jugées hérétiques. Cependant, les marchands et les villageois connaissaient des codes secrets pour les échanger sans attirer l'attention, préservant ainsi des savoirs anciens qui auraient pu disparaître. Ces pratiques révèlent une résistance silencieuse mais persistante à la normalisation de la foi et des fêtes. La musique et les chants jouaient également un rôle délicat. Certains instruments étaient interdits lors des veillées et certains morceaux proscrits, car ils étaient associés à des rites anciens. Pourtant, les villageois contournèrent ces interdictions, inventant de nouvelles mélodies ou modifiant les paroles pour continuer à transmettre les histoires et les superstitions qui faisaient la richesse de Noël. Même les traditions alimentaires étaient affectées. Des plats spécifiques, préparés pour éloigner les maladies ou attirer la chance, étaient parfois considérés comme contraires aux règles religieuses ou sociales. Certaines familles durent cacher leurs pratiques culinaires, continuant à transmettre ces rituels à leurs enfants comme un trésor secret. Ainsi, Noël en France fut un champ de bataille discret entre contrôle religieux et tradition populaire. Chaque décor, chaque chant et chaque geste possédait un double sens. La conformité apparente pour plaire aux autorités et la préservation secrète des rituels ancestraux.
Cette tension entre interdiction et persistance a façonné un Noël profondément mystérieux, où la créativité, la ruse et la superstition se mêlaient pour préserver l'âme des fêtes. Même aujourd'hui, ces influences historiques se font sentir. Certaines coutumes ont survécu intactes, d'autres ont été oubliées, mais toutes se témoignent de siècles où Noël en France était bien plus qu'une fête. C'était un rituel complexe, un équilibre fragile entre lumière et ombre, foi et folklore. Comprendre cette lutte entre interdiction et tradition permet de saisir la profondeur et le mystère du Noël français, et de voir chaque chant, chaque décoration et chaque geste sous un nouveau jour, chargé de secrets anciens que l'histoire officielle a souvent tenté d'effacer. Aujourd'hui, Noël en France se célèbre avec des lumières éclatantes, des marchés animés et des sapins décorés, mais derrière cette façade joyeuse subsistant les échos des traditions anciennes et des rituels mystérieux. Les villes et villages continuent de porter les traces de siècles de croyances et de superstitions souvent ignorées par le regard moderne. Chaque marché de Noël, chaque crèche, chaque chant conserve une mémoire ancienne, un secret transmis de génération en génération. Même si beaucoup de pratiques païennes ont été oubliées ou adaptées, leur essence mystérieuse demeure présente dans le cœur des célébrations. Les enfants continuent de chanter des cantiques, mais peu savent que certains de ces chants étaient autrefois interdits par l'Église. Les décorations, que l'on considère aujourd'hui comme purement esthétiques, portent encore des symboles de protection et de prospérité. Le gui et le hou, suspendus aux portes, rappellent les anciens rituels, destinés à éloigner les esprits malins et à préserver la maison. De nombreuses légendes, autrefois racontées à voix basse près du feu, continuent de nourrir l'imaginaire collectif. Les pères fouettards, les esprits du solstice et les visiteurs masqués des villages alpins existaient encore. Dans les contes que les anciens transmettent aux jeunes générations, ces récits à la fois effrayants et merveilleux rappellent que Noël n'est jamais qu'une simple fête. C'est un moment où le visible et l'invisible se côtoient, où le passé et le présent se mêlent. Aujourd'hui, les marchés de Noël, les chants et les décorations modernes ne sont que la surface d'un héritage bien plus profond et complexe. Chaque élément célèbre à la fois la lumière et l'ombre, la joie et la vigilance, la tradition et le secret. En observant attentivement, on peut encore percevoir les traces des bûches rituelles, des offrandes nocturnes et des superstitions qui façonnaient jadis chaque maison et chaque village. Même les traditions culinaires actuelles portent l'empreinte de pratiques ancestrales. Les repas de Noël, avec leurs plats précis et symboliques, reflètent la croyance ancienne que certains ingrédients pouvaient protéger la famille ou attirer la chance. Ce lien entre nourriture, symbolisme et mystère a traversé les siècles, transformant chaque repas en rituel silencieux, chargé de sens. Noël en France reste ainsi un mélange fascinant de lumière et de ténèbres, de croyances anciennes et de pratiques modernes. C'est un moment où la mémoire des ancêtres, les légendes oubliées et les rituels mystérieux continuent de vivre dans les gestes quotidiens et dans l'imaginaire collectif. Chaque chant, chaque décoration et chaque tradition raconte une histoire que l'histoire officielle a souvent tenté d'effacer, mais qui survit encore dans les villages, les villes et les foyers français. En célébrant Noël aujourd'hui, nous participons sans le savoir à cette transmission secrète. Nous faisons revivre un héritage mystérieux où la magie, le folklore et la foi se mêlent. Noël en France n'est donc jamais une simple fête. C'est un voyage à travers le temps, un pont entre le visible et l'invisible, un rappel que chaque lumière, chaque ombre et chaque chant porte avec elle les secrets des siècles passés. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un cantique, que vous observerez une crèche ou que vous verrez un sapin décoré, souvenez-vous que derrière cette apparence festive se cache un monde riche en mystères, en rituels oubliés et en légendes anciennes, qui font de Noël en France un événement unique, fascinant et profondément secret.